Salut mes gueux et mes gueux, c'est moi le clochard magique. Pour une petite humeur, j'ai le temps de la filmer étant donné que j'ai rendez-vous avec Mourad à la gare du coin. Et Mourad est malheureusement en retard parce qu'il a oublié sa manette PlayStation 4 et son câble à la maison. Et voilà, il a dû retourner chez lui de toute urgence pour le chercher le tout. Du coup, je me balade, je perds un petit peu mon temps. Et c'est dommage parce que du coup, c'est encore le ramadan. En ce moment, c'est l'avant-dernier jour du ramadan. Ce qui fait que au moment où il pourra pas manger au moment même du ftoul en fait. Donc c'est un problème de timing et c'est assez dommage pour lui. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je vois Mourad? C'est assez particulier parce que déjà, on va manger un petit truc ensemble. Voilà, on va faire le ftoul ensemble. On le fait assez souvent, c'est genre la troisième fois qu'on va le faire. Et après ça, on va jouer aux jeux vidéo, d'où la manette PlayStation 4 qui est vraiment importante. Parce qu'en ce moment, on est en train de jouer en coopération à Resident Evil 6, qui est un jeu qui est sorti il y a déjà un certain nombre d'années. Et franchement, il est vraiment pourri quoi. Je l'avais fait à l'époque déjà avec mon ami Damien, que je salue, avec qui j'avais déjà fait nombre de jeux en coopération. Mais là, franchement, le 6, il est tellement nul. Il y a tellement une régression par rapport à la série de base. Enfin, voilà. Quoi d'autre? Je sais pas. Sinon, il y a toujours les NFT qui sortent. Tout se passe bien. Et puis, voilà, j'ai plein de trucs à vous raconter. Notamment par rapport à mon nouveau boulot. Je ferai une vraie vidéo à ce sujet. En attendant, j'ai une petite anecdote qui est en rapport avec mon ancienne compagnie, Saitei. Alors, c'est une coïncidence qui va parler d'un personnage en particulier. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette fameuse vidéo où je vous parle de mes débuts dans ma compagnie de zinzin, allez la voir d'abord, ça vous donnera quand même un meilleur contexte pour cette histoire. Donc voilà, je mets le lien en haut, n'hésitez pas à cliquer dessus. Alors ce qui s'est passé, c'est que là je reviens de Kyoto, je suis resté à Kyoto un peu moins d'une semaine pour le mariage d'un collègue de boulot d'avant, un collègue de Saitei qui s'appelle Takahiro. Et puis voilà, c'était vachement cool, sa femme est originaire de Kyoto, du coup c'était la bonne occasion pour aller là-bas. D'ailleurs il y a le vlog sur Kyoto qui arrive bientôt, et pas seulement une humeur du clochard magique. Et voilà, donc le truc c'est que... qu'est-ce que je voulais dire? Ah voilà, donc je débarque au mariage et en fait il y a un type qui est vers moi, il me fait « Ah, ça fait longtemps Kim ». Puis j'étais oula, c'est un gars qui m'appelle Kim, c'est forcément quelqu'un de mon ancien taf, tu vois. Et je lui serre la main et en fait le type c'était Hayato. C'est un collègue de boulot que j'avais pas revu depuis super longtemps parce qu'il avait quitté la compagnie. Et en fait c'était lui qui, sur scène, lors de mon intronisation au sein de ma compagnie, avait fait l'espèce de discours de fanatique, genre « Ouais, tapez-vous dans les mains, nous sommes les meilleurs et tout ». Donc franchement, allez voir la vidéo. Et ça m'a fait surdélirer de tomber sur lui parce que je l'avais pas revu depuis, au bas mot, 2 ans et demi en fait. Et c'est un gars, en fait, il est vachement cool. On est allé boire un verre après le taf ensemble 1 ou 2 fois. Et ça m'a fait plaisir de lui tomber dessus. Puis voilà, il s'est marié avec également une ancienne collègue de boulot. Un petit peu plus âgé que lui, parce que lui, il est assez jeune. Hein, il doit avoir 26 ans maintenant. Et je crois que sa femme, elle en a bien 8 de plus, si je ne m'abuse. Voilà. Et donc ça, c'était la première coïncidence assez rigolote. Et sinon, l'autre grosse coïncidence, c'est que là, dans le cadre de ma nouvelle compagnie, j'ai eu en début de semaine passée une session de training sur Zoom, etc. Et en fait, dedans, il y avait également, il y a les nouveaux staffs étrangers comme moi, et il y avait également une nouvelle staff japonaise. Et je commence à... Voilà, à un moment, on est dans une breakout room ensemble. Donc les breakout rooms, c'est quand on sépare on a vraiment la salle de conversation principale sur Zoom. Et la breakout room, c'est quand on sépare les gens pour qu'ils puissent faire des activités, discuter en privé, etc. Et je me retrouve par hasard avec elle.
Et puis on termine notre activité, puis on commence à parler, et puis je lui dis ah mais toi t'es à quel siège de l'entreprise en fait, tu vois, t'es dans quelle ville? Elle me dit qu'elle sait pas encore parce qu'elle a pas encore son QG, elle a pas encore d'endroit qui est désigné pour elle au taf. Elle me dit ouais mais je pense que je serai du côté du nord de Tokyo et de Saitama. Et j'étais ah bon pourquoi? Elle fait ouais parce que j'habite à Saitama, j'habite à Omiya. J'étais mais non c'est pas possible. Je lui dis le QG de mon ancienne compagnie il était à Saitama quoi. Est-ce que tu connais je lui donne le nom, est-ce que tu connais Saitei? Elle me fait ah mais oui mais bien sûr que je connais et tout. J'étais ah bon comment ça? Elle me dit ouais j'étais une étudiante à l'école de Minami Urawa. Et moi je dis quoi? C'était une ancienne élève de Saitei. Du coup moi ça me fait vraiment halluciner parce que j'étais ah ouais putain le monde est vraiment petit. Je dis mais attends. Je dis mais attends moi j'étais le professeur principal de l'école à Higashi Urawa. Elle me fait ah bon sérieusement et tout. Et puis c'était marrant, on a commencé un petit peu à parler de ça, puis elle m'avait dit qu'elle avait regardé les annonces de boulot chez Saitei, elle avait checké, et elle m'a dit ouais mais le truc c'est que sur internet j'ai vu aucune review positive sur Saitei. Et elle me fait ah du coup là j'ai bien fait de choisir ce travail ou pas? J'étais avec la compagnie pour laquelle je bosse en ce moment. Et je lui fais ah mais t'as pas idée. Je lui dis mais t'as tellement bien fait. Et puis en fait elle m'énumère les points négatifs qu'elle avait retrouvés sur les reviews de Saitei sur internet. Et j'étais ah ouais non mais c'est exactement ça quoi. Je lui dis franchement t'as tellement bien fait. Je suis d'ailleurs désolé que j'ai pas pu lui dire mais je suis tellement désolé qu'elle ait été une de nos élèves parce que nous ce qu'on faisait c'était tellement de la merde. Voilà donc deux coïncidences marrantes qui sont en rapport avec mon ancienne compagnie. Et ça me fait penser par ailleurs, il ne faut pas que j'oublie parce que j'ai une nouvelle vidéo que je vais faire dans laquelle je vais parler de la plus grosse coïncidence de toute ma vie. Vraiment de toute ma vie. Et qui est accessoirement ma plus belle et plus folle histoire d'amour au Japon. Donc ça, très sincèrement, vous allez halluciner. Voilà, donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires si il vous est déjà arrivé une coïncidence un petit peu en particulier, un truc un petit peu genre vous y attendez pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis voilà, profitez-en pour vous abonner si c'est pas le cas, d'activer la cloche, de commenter, de liker. Et puis également de me suivre sur les réseaux sociaux, @AirForce1 comme d'habitude. Il y a le @ qui se balade sur l'écran. Ah, j'aime bien ce resto là. Ok, donc je vous fais des poutous. Prenez bien soin de vous. Et voilà, petite coïncidence en ce bas monde. Faites-moi part de ce qui vous arrive aussi. Ciao, ciao.